Et si la surprise venait de l'ancien Premier ministre Boris Johnson? À peine un mois et demi après avoir quitté la tête du gouvernement, l'ancien locataire de Downing Street fait partie des favoris, lui qui avait permis aux conservateurs d'obtenir une large majorité après son triomphe en 2019. Alors que son pays fait face à une instabilité politique depuis plusieurs semaines, son expérience dans un contexte de crise pourrait faire office de solution. Une hypothèse susceptible toutefois d'être balayée par les nombreux scandales à l'origine de sa démission en juillet dernier. Parmi eux, l'affaire du Partygate durant la pandémie ou encore l'affaire du financement des travaux de son appartement personnel. Un temps candidat préféré des Tories, Rishi Sunak avait échoué à prendre la tête du parti conservateur cet été, battu par la désormais ex-première ministre Liz Truss, l'ancien et richissime banquier fait à nouveau partie des favoris. Son orthodoxie budgétaire et son scepticisme face aux baisses d'impôts non financées l'ont rendu crédible durant la campagne, alors que l'inflation au Royaume-Uni était supérieure à 10% en septembre. Son départ du gouvernement de Boris Johnson cet été a néanmoins été vécu comme une trahison par de nombreux conservateurs. Elle aussi pourrait décrocher le gros lot. Coqueluche des militants conservateurs en début de campagne, Penny Mordaunt a été l'une des figures de la campagne en faveur du Brexit en 2016. Première femme à devenir ministre de la Défense en mai 2019, elle est ensuite devenue secrétaire d'État au commerce extérieur à l'arrivée de Boris Johnson, puis ministre chargé des relations avec le Parlement sous Liz Truss. L'hypothèse d'un ticket avec Rishi Sunak a récemment émergé. En pleine crise politique et économique, le ministre des Finances tenait les rênes du pouvoir. Lundi, il annonçait le spectaculaire revirement en revenant sur la quasi-totalité des mesures fiscales du gouvernement qui ont créé la panique sur les marchés. L'ancien ministre des Affaires étrangères peine cependant à convaincre et a déclaré à la BBC qu'il ne songeait pas à se lancer dans la course au pouvoir. Déjà apparu parmi les candidats potentiels dans la dernière campagne pour la tête du Parti conservateur, l'actuel secrétaire d'État à la Défense avait refusé de participer à la précédente course à la succession de Boris Johnson en juillet dernier. S'il ne s'est toujours pas déclaré candidat, il reste cependant fréquemment cité parmi les successeurs possibles de Liz Truss.